Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo ce mois-ci par rapport aux sorties des animés qu'il y aura au mois de juillet. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave. Au pire, si vous voulez, je vous la mets dans le petit i, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai fait 3 parties de ce SMP parce que, comment vous expliquer qu'en fait, il y a plus d'une cinquantaine d'animés qui vont sortir au mois de juillet. Ils ont tout donné au mois de juillet apparemment. Mais il y en a qui ont des dates prédéfinies, donc c'est la vidéo qui est déjà sortie. Au niveau de celle-ci, donc il n'y a pas réellement de date. Je sais juste que ça va sortir au mois de juillet, donc j'ai pas de date précise. Mais j'avais envie de vous parler des plus attendus parce qu'il y en a que moi aussi j'attends avec impatience. Et la prochaine vidéo qui sortira, donc les SMP animés, donc la 3e, sera pour les animés qui n'ont pas de date, mais qui ne sont pas forcément attendus par beaucoup de monde. Donc les animés lambda qui n'ont pas de date. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, la toute première chose qui doit sortir au mois de juillet, il s'agit de 2 Zoena de My Hero Academia. Apparemment, au niveau du synopsis, les 2 épisodes seront diffusés en avant-première dans les salles nippones du 16 au 19 juin. Ils seront ensuite diffusés en ligne dans le courant de l'été 2022. L'un des 2 épisodes est totalement inédit et met en scène un tournoi de baseball au cours duquel s'affrontent différents héros. Alors, autant My Hero Academia, j'aurais kiffé qu'il y ait des nouveaux trucs qui sortent, au sens ça, je sais pas trop si... Je pense que je vais regarder parce que j'aime My Hero Academia, mais en soi, je sais pas trop si ça m'aurait tenté, si j'aimais pas forcément. Ensuite, donc toujours au mois de juillet, je ne sais pas quand, il y a l'animé Card Fighter Vanguard Wild plus Dress. Je ne sais pas trop ce que c'est, je sais que c'est un peu, on dirait un peu un Yu-Gi-Oh! Donc il s'agit de la saison 3 de Card Fighter. Débrouillez-vous. Alors pour ceux qui connaissent Card Fighter, ils doivent savoir ce que c'est. Personnellement, je pense que c'est un peu comme Yu-Gi-Oh! C'est des cartes à jouer. Je suppose en tout cas que c'est ça parce que c'est un peu ce qu'il montre dans la photo. Ensuite, il y a le Dr Stone Ryuzui qui doit sortir. Et apparemment, c'est un épisode spécial. Il s'agit d'un épisode spécial dont l'action se situe après Stone War. Donc je suppose que c'est avant la prochaine saison. Mais c'est tout ce que je sais, j'ai pas réussi à avoir plus d'infos que ça. Ensuite, il y a Danmachi saison 4 qui doit sortir au mois de juillet. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais je sais qu'il y a la saison 4 et franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, il y a la saison 2 de The Devil is a Part-Timer ou Ataraku Mao-sama 2. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer et d'après ce que je vois sur la photo que vous verrez aussi juste là-haut, il y a un petit bébé. Donc j'ai hâte de voir à qui est cet enfant et ce qui va se passer. Apparemment ils vont rester dans le monde des humains. Je me demande juste s'il y a de nouveaux héros qui vont arriver ou pas du tout. Ensuite, il y a l'animé Isekai Meikyu des Harem-wo. Alors, la nana, elle a des boobs énormes. Je sais, on s'en fout, mais j'avais envie de le dire. Au niveau du synopsis, basé sur le roman Isekai Meikyu des Harem-wo, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nishio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Allez-vous maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies? L'acceptez-vous? Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un nouveau monde. En même temps, le titre c'est Isekai, donc forcément il fallait s'attendre à ce qu'il soit transporté dans un autre monde. Mais il y a de la magie, donc ça me plaît. Ensuite, il y a la saison 2 de Kanojo Okarishimasu. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais apparemment, il y a l'air d'avoir 4 filles. C'est à l'école,
Ça, apparemment, ça parle, c'est school life, donc ouais, c'est école. Et apparemment, c'est aussi un petit peu un Eki. Donc, vous êtes prévenus. Ensuite, il y a Made in Abyss Retsujitsu no Ugonkyo. Il s'agit de la suite directe de Gekijuban Made in Abyss Fukaki Tamashi no Reimei. Après avoir affronté Bondrwood, ouais, je le dis en français, c'est un peu moche. Le petit groupe de Riko poursuit sa descente dans l'abysse et passe le point de non-retour. Désormais, plus aucun retour en arrière n'est possible. Ensuite, il y a l'anime Mamahaha no Tsurego ga Motoka no Data, basé sur le roman du même nom de Kiyosuke Kamichiro. Alors, au niveau du synopsis, Irido Mizuto et Ayai Yume sont sortis ensemble au collège. Ils ont flirté, étaient en désaccord sur des choses insignifiantes, puis ont commencé à de moins en moins se supporter, jusqu'à rompre à la fin du collège. Puis ils se sont de nouveau rencontrés de la manière la plus inattendue. En effet, suite à un remariage de leurs parents respectifs, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. Ça, c'est ballot. En vivant sous le même toit, mangeant à la même table et allant à l'école ensemble, vont-ils pouvoir faire comme si rien ne s'était passé entre eux? Ça a l'air plutôt pas mal, j'avoue. Situation un peu bizarre, mais... Ensuite, il y a la saison 2 de Orient. Alors, je sais pas si c'est la saison 2, mais en tout cas, c'est la suite. Donc, je suppose que c'est comme un peu dans Fairy Tail, ou dans SAO, c'est des arcs, enfin, je suppose. Et il s'agit de Orient Awaji Shima Gekitu Hen. Et apparemment, c'est basé sur un des clans de Bushi qu'on a vu dans l'anime Orient, si j'ai bien compris de quoi ça allait parler. Ensuite, il y a la 4e saison de Overlord qui doit sortir, et ça j'ai vraiment hâte. Ainz All Gone a décidé de faire de son royaume une utopie pour toutes les races. Pendant ce temps, les dirigeants d'un autre pays complotent pour s'opposer à lui et sa nation nouvellement fondée. C'est la suite de ce qui se passe dans Overlord, quoi. Ensuite, il y a l'anime Tokyo Mew Mew New. Alors, cet animé, je le regardais quand j'étais adolescente et je ne sais pas précisément... Ils disent dans le synopsis, il s'agit d'une nouvelle adaptation du manga Tokyo Mew Mew de Yoshida Reiko. Ce nouvel animé célèbre le 20e anniversaire du manga ainsi que le 65e anniversaire du magazine Nakayoshi de Kodensha. Alors, Tokyo Mew Mew de base, c'est des jeunes filles qui vont avoir entre guillemets des super pouvoirs, un petit peu style Sailor Moon, mais je pense pas que ça a été fait avant Sailor Moon, je ne crois pas. Mais c'est un peu le même principe, elles vont avoir des pouvoirs, mais ça va être en rapport avec des animaux, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est un animé que j'adorais quand j'étais jeune. Ensuite, le dernier animé qui doit sortir, il s'agit de Yukoso Jitsuryoku Shijo Shuji no Kyoshitsu E2. Pas trop ce que c'est. Apparemment, dans le synopsis, ils disent que c'est la saison 2 de l'anime qui porte le même nom, qui apparemment se passe à l'école. Il n'y a pas l'air d'avoir de choses un peu surnaturelles. Ça a l'air d'être la vie un peu des adolescents. Mais par contre, au niveau de la photo, ça me donne envie d'y regarder parce que ça attire un peu mon attention. Au niveau des graphismes, ça ressemble un petit peu à Fate, à la saga Fate, je trouve. Enfin, Fate, Stay Night, Fate, Zero, etc. Pas la saga Wings, c'est ce que je veux dire par Fate. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire laquelle de ces séries les plus attendues vous avez le plus hâte, vous, de voir. Perso, je pense que ça s'est vu à mon visage, lesquelles j'avais vraiment hâte de voir ou revoir, à voir. Je sais pas trop, ça fait beaucoup de voir dans la même phrase. Je sais pas trop encore si c'est une suite, si c'est une réadaptation, donc il y a certains trucs, je suis un peu dans le flou, mais j'ai hâte de voir ou revoir ces animés. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui va s'afficher et à regarder une des 2 vidéos qui vont s'afficher, ou les 2 si vous en avez envie. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.